Regarde, on fait la première récolte de pissenlit. Notre panier est à moitié vide ou à moitié plein. Ça, c'est une question philosophique que vous pouvez débattre si vous voulez. Mais regarde, c'est bien toujours ouvrir les bouquins de notre grand-mère et trouver cette crémaillotte qu'on va essayer ce soir. Regarde. On va rajouter pour la recette, c'est à peu près 200 grammes de pistil, de pissenlit. On va mettre un litre et demi d'eau, à peu près entre 30 et 50 centilitres par, par 50 grammes de fleurs. Bon, nous sommes en train, comme vous avez vu aujourd'hui, on s'est réveillé, on a égoutté notre macération qu'on a laissé hier en refroidir, en refroidissant avec les petites pétales de pissenlit, les citrons, l'orange. On a pressé, on a passé au chinois, on a pressé bien tout ce qu'il y a dedans la préparation pour extraire la majeure quantité de jus possible. Bon, j'ai obtenu finalement avec mon préparation une quantité de 1 litre 700 grammes de liquide, de jus de pissenlit, on va dire. Et bon, j'ai pesé ça. Je l'ai fait à peu près, j'ai mis 1 kilo de sucre. Moi, j'ai goûté un petit peu. Moi, j'aime bien sucré, mais pas trop. Normalement, il dit la même quantité d'eau que de sucre, mais moi, j'ai essayé de baisser un petit peu la quantité de sucre pour pas avoir un goût extrêmement sucré et sentir un petit peu les goûts qu'on essaye de trouver, c'est le pissenlit en ce cas. Et bon, après, j'ai mis à bouillir tout dans une petite casserole et jusqu'à ébullition. Après, je descends le feu et doucement, je laisse évaporer l'eau. Et moi, j'ai une recette, parce que je n'ai pas vu, mais il utilise l'agar-agar pour. Aussi, je pense que c'est pour garder la plus quantité de choses possible. Je vais essayer avec un pot de feuilles de gélatine. J'ai mis 4 grammes pour 1 litre, 300-400 qui va rester finalement, je pense. Et bon, on va voir qu'est-ce qui ça donne. Bon, les amis, notre ami Soleil qui vient, il s'éloigne, il vient, et bon, c'est un peu comme ça la nature. Bon, nous sommes dans la montagne, comme nous avons parlé avant. Nous sommes en train d'écouter cet plaisir qu'on a fait avec Alice après la récolte, après le travail. On a cherché une recette qu'on a conseillé, mais comme toujours la cuisine, vous pouvez regarder la texture qui a donné cette miel de pissenlit. Mais comme toujours la cuisine, je voulais le dire, que c'est important d'essayer de... C'est un truc d'inspiration, qui c'est bien de l'écouter un petit peu, de savoir des techniques, ça c'est sûr, c'est hyper important de la technique, mais quand même écouter un petit peu à soi-même sa voix intérieure pour savoir qui ça donne, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter en goûtant tout le temps. Ça c'est un des plaisirs de la cuisine. Bon, on va essayer de goûter cette miel de pissenlit. Et aussi, bon, je vous dis que c'est notre première vidéo qu'on va mettre dans notre chaîne YouTube. J'espère que vous avez bien aimé. C'est un petit parcours qui commence peut-être ensemble, et que ça c'est bien. On va commencer ensemble. Et bon, on espère que vous aimez bien cette vidéo. Je suis argentin, c'est pour ça mon petit accent. C'est un peu...
peut-être c'est sympa, je sais pas. Pour moi, c'est pas trop sympa quand je regarde. Mais en tout cas, on va rigoler ensemble avec la prononciation, etc. Bon, on va faire notre travail. On va goûter la miel de pissenlit. Regarde, vraiment, c'est vraiment bon. On va mettre un petit dossier, une cuillère. On ne doit rien dire. C'est un petit secret entre nous. Je vais goûter, à voir qu'est-ce que ça donne. Je me rappelle un petit peu de citron, ce qui est de l'orange. Vraiment, vous devez essayer cette recette, c'est sublime. En plus, on l'a fait tartiner sur un petit pain aux noix qu'a fait Alice. On n'a pas la recette, on va la faire dans ce moment. Mais vraiment, c'est sublime. Bon, et on va aussi partager avec vous des recettes avec cette miel de pissenlit. On a réfléchi un petit peu, on a dit bon, avec quoi on la peut marier. Je pense que c'est le moment, c'est le printemps. Les pissenlits pour être dans la table, dans une entrée, dans un petit dessert, dans les tartines et les tartines de petit déjeuner. C'est vraiment un produit noble qui, en plus, il y a des propriétés médicales intéressantes à découvrir. C'est pour ça que nous vous suggérons cette miel de pissenlit. Bon, j'espère que